Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du bienfait de l'activité physique pour notre bien-être global. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laure, je suis la créatrice de l'entreprise Symbiose et je vous accompagne sur le chemin d'une sérénité naturelle. Les bienfaits de l'activité physique. Ils sont nombreux. Les premiers que vous connaissez, ceux qui vous parlent le plus, ça va être plus de muscles, un cœur qui bat correctement, ça va être une endurance, mais pas que. Faire de l'activité physique, parce qu'on va reparler de la différence entre activité physique et sport. Faire une activité physique, ça améliore l'humeur, ça améliore la concentration, ça améliore la mémoire, ça réduit le stress, et je suis sûre que j'en oublie. Quel type d'activité physique? Là, c'est le moment, je vous raconte ma vie. 2003, 2004, 2005, je ne sais plus. Je passe le concours de professeur des écoles et dans les épreuves, un 1500 mètres. Un 1500 mètres et moi, allez, maximum 100 mètres et je suis épuisée. Je n'ai plus de souffle, je n'ai plus rien. Je suis incapable d'aller plus loin. J'ai 30 ans et je me dis, mais le sport, c'est fini pour moi. Je pense que pendant 10 ans, je n'ai plus fait de sport. Quasiment. Vers 40 ans, premier kilo qui s'installe, mesdames, et je me dis, bah, je vais reprendre. Très difficile, je n'y arrive pas. Le yoga me faisait de l'œil depuis des années, mais je trouvais ça trop lent, trop... C'était pas pour moi. Pareil, j'arrête, c'est fini, le sport, j'en ferai pas. 43, 44 ans, prof de yoga, que je remercie fortement, qui fait une sorte de yoga. Alors je vous dirai pas, mais c'était un mélange de plusieurs yogas. Et je ne m'ennuie pas. Ça bouge, sans bouger trop. Je ne suis pas essoufflée. Alors oui, je ne suis pas souple du tout. Mais finalement, au bout d'un an, je m'aperçois que oui, j'ai gagné en souplesse. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a des tas d'activités physiques. On n'est pas obligé de se dire que c'est la course à pied si ça ne nous convient pas. Moi, j'ai arrêté. J'ai essayé même après avoir repris le yoga en me disant bah, je vais reprendre la course à pied. Non, c'est pareil. Je suis épuisée. Ce n'est pas mon truc, ça me fait mal aux genoux. Par contre, marche nordique. Tiens, c'est une nouveauté ça. J'essaye, je fais. Et faire 10 km de marche rapide, ben, je suis essoufflée. Oui, normal, parce qu'au bout de 10 km à marcher rapidement. Mais alors, qu'est-ce que je suis bien après? Qu'est-ce que je me sens euh, heureuse après? Tous les types d'activités physiques. Il va y avoir du cardio, il va y avoir de la musculation, il va y avoir du yoga, il va y avoir du pilates, il va y avoir de l'entraînement par intervalle, il va y avoir ce que vous voulez. Et j'en reviens toujours à la même chose. Écoutez-vous. Vous êtes unique et certaines choses peuvent vous plaire ou pas. Ce qu'il faut vous rappeler, c'est que vous faites du sport pour vous. Tout à l'heure, je vous disais sport et activité physique. Un sport, ça va être quelque chose que l'on peut faire en groupe, ça va être du hand, ça va être du volley, mais c'est aussi une activité physique. Par contre, aller marcher, ce n'est pas un sport, mais c'est une activité physique. Donc, oui, je ne sais pas faire, je n'y arrive pas, je ne sais pas comment, c'est pas grave, allez marcher. Marcher un quart d'heure tous les jours. Donc, comme je vous disais, des types d'activités physiques, il y en a plusieurs. À vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Comment intégrer l'activité physique dans votre emploi du temps? Alors oui, je m'adresse à vous, mesdames. Je connais l'idée de oui, mais j'ai pas le temps, j'ai des enfants et je travaille. Je connais aussi. Finalement, je me suis rendu compte qu'avec les enfants, c'est là où je vais revenir à une vidéo précédente sur les routines matinales. Peut-être que me lever un quart d'heure plus tôt, ça me permettrait de faire un quart d'heure d'activité physique. Peut-être que je pourrais profiter d'être en famille pour aller faire une activité physique. Le samedi, oui, il y a les courses à faire. Et si les courses, j'allais dans un drive, et puis ça me prenait moins de temps, et on profitait du petit temps qui est
du laps de temps qu'on a gagné pour aller se promener dans la forêt alentour, d'aller me promener dans les rues de Paris si j'habite à Paris, d'aller me promener, enfin bref, vous avez compris l'idée. Est-ce que entre midi et 2, j'ai 1 heure? Est-ce que au lieu d'aller papoter au café, à la machine à café, je profiterai pas pour aller marcher, ne serait-ce qu'un petit quart d'heure? Alors oui, je suis d'accord avec vous, je déteste la pluie, quand il pleut, me faites pas sortir. Par contre, ben, je suis entre 4 murs, je vais pouvoir mettre une vidéo YouTube sur une séance de yoga, je vais pouvoir mettre une vidéo YouTube sur de la danse, je vais pouvoir mettre une vidéo YouTube, et je suis à la maison et je peux le faire. Faites ce qui vous plaît, mais faites-le souvent. Tous les jours, je dirais presque. Bougez, bougez, bougez. Alors c'est bien beau, on va avancer, on va le faire, mais comment rester motivé? Ça, c'est une autre histoire. Vos objectifs, quels sont-ils? Est-ce que je veux perdre du poids? Et je trouve que c'est pas l'objectif le plus sincère, parce que c'est compliqué. Est-ce que c'est avoir un corps un peu plus svelte, un peu plus ferme? Est-ce que c'est juste me faire du bien? Est-ce que c'est gagner en aisance respiratoire? Est-ce que c'est être un peu plus souple? À vous de voir. Choisissez votre objectif. Il doit être réaliste. C'est pas demain je dois savoir faire le poirier au yoga alors que vous n'avez jamais fait de yoga de votre vie. On oublie. Il doit être mesurable. C'est pas je fais une demi-heure de sport. C'est pas ça. C'est vraiment mais je dois en parler du poirier en yoga par exemple, c'est je dois au moins monter à entre 45 et 90 degrés, je sais pas, à 60 degrés, monter mes pieds. Et puis voilà. Mais avant quand? Moi, par exemple, si je reviens chez moi, je vais vous donner l'exemple. J'ai repris dans une salle de sport du cross-training. Je m'éclate 2 fois par semaine avec un groupe de femmes. Et ça, c'est une des raisons qui me motive. C'est parce que je retrouve ce même groupe 2 fois par semaine. Et je me suis mis dès le mois de janvier à me dire c'est bon, sans courir, mais il faut que tu améliores ta vitesse. Alors je me suis mis sur un tapis. Et puis ça fait un petit moment déjà que je connaissais. Sur ces tapis-là, il y a un programme qui me permet de courir de 0 à 15 degrés. Alors je faisais ce programme de 0 à 15 degrés à 4,5 km/h. 30 minutes. Le programme, c'est celui-là. Et puis je me suis dit, mais t'as aucun objectif là, à part le faire tout le temps. Ce que tu voudrais, c'est peut-être augmenter. Donc je me suis dit, bah, la prochaine fois, je fais 1 semaine, 2 semaines à 4,5, et puis toutes les 2 ou 3 semaines, à voir comment je me sens, je vais augmenter de 0,2 km/h. Je l'ai fait la dernière fois à 4,7 km/h. Bon, ça va être fatigant. Et je me suis dit, mais c'est pas que comme ça que tu vas y arriver. Alors, je me suis remise à plat, et là, je me suis dit, jusqu'à combien tu peux arriver à courir? Et à plat, je suis montée jusqu'à 6 km/h. Je vous assure qu'après, je crois que je n'y arriverai pas. Et ben mon objectif, maintenant, c'est d'arriver à faire ce même programme de 0 à 15%, qui est pas simple, hein, de 4,5, et essayer de monter jusqu'à 6 km/h. Mon temps, ça sera pas là au mois de juin. Je me suis donné jusqu'au mois d'octobre, peut-être novembre. J'aimerais bien y arriver avant décembre. Donc voilà, je me suis mis un objectif, il est réalisable, il est mesurable. Je vais continuer à faire mes séances de, de CrossFit, cross-training, pardon. J'ai du soutien. Les femmes qui sont avec moi sont toutes meilleures, hein, je vous l'avoue. Elles sont toutes là, allez Laure, tu vas y arriver. Et c'est vrai que j'y arrive. Le coach, il est génial pour ça. Allez, on va y arriver. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, je te donne un autre exercice et tu vas y arriver. Et c'est ça me motive. Parce que faire une petite vidéo YouTube chez moi, oui, c'est bien, parce que de temps en temps, bah, j'ai pas ni la salle qui est ouverte, ni l'envie d'aller dehors marcher, ni quoi que ce soit. Je vais le faire, mais c'est pas ce qui va me motiver sur le long terme. Donc, en conclusion, faites du sport, parce qu'il y a beaucoup de bienfaits. Je vous les rappelle, renforcement musculaire, ok, mais aussi réduction du stress, mais aussi amélioration de l'humeur, mais aussi stimulation de la concentration et de la mémoire. Varié?
ou cherchez en tout cas l'activité physique qui vous convient. Ça peut aller du plus calme jusque, ben, pourquoi pas, vous voulez faire un marathon. Intégrez l'activité physique dans votre routine quotidienne. Il faut en faire tous les jours un petit peu. Le matin, le midi, le soir, mais déterminé. Ça peut être, comme je dis dans ma vidéo sur les routines matinales, quelque chose que vous pouvez pas faire tous les jours, ne faites pas tout le temps. Le lundi, je sais que j'ai toujours une réunion entre midi et 2, ne dites pas: «Ah bah, il faut absolument que je fasse mes 15 minutes de marche». Non, c'est pas grave, ce jour-là, vous pourrez pas les faire, par contre, le soir, vous pouvez faire autre chose. Et pour rester motivé, persévérant, faites du sport en groupe, donnez-vous des objectifs, faites de l'activité en famille, vous allez trouver. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté. J'espère que vous trouverez votre sport. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites pour votre bien-être quotidien en matière d'activité physique juste dessous la vidéo et je lirai vos commentaires avec grand plaisir. Et rappelez-vous, vous êtes unique, donc choisissez faire une activité qui est unique pour vous. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.